Nous allons voir le soleil, j'ai envie de dire, de Marseille, mais pas du tout, vu qu'il fait nuit. Nous allons voir Eki, que j'adore. J'ai rencontré grâce à Insta, mais je l'adore déjà. Donc j'espère que vous aussi, vous allez adorer. Elle nous reçoit dans son appartement marseillais et on va parler de son travail de designer parce que tout est trop beau chez elle. Salut, ça va? Hey, salut Carole. On s'incruste. Bien. On est un peu en retard. Tu nous reçois quand même? Oui, bien sûr, j'ai tout suivi, c'était super intéressant, ça valait la Ah peine bah, de patienter. ouais, j'imagine que pour toi, en plus, cette maison en torchis Ouais. devait attiser ta curiosité. Est-ce que tu connaissais, toi, le torchis? Oui, je connaissais et ça fait plaisir de voir des gens qui portent des projets aussi complets parce que la démarche est totale et vraiment bravo. C'était assez impressionnant. Ouais, impressionnant. Alors, je disais, on va parler de ton métier de designer, mais comme on est des petits curieux, on a déjà envie de voir dans quel univers tu vis. Toi, tu habites à Marseille, je le disais. Oui, Euh, tu- Alors, est-ce que tu peux dire où, comme ça, parce que je sais que la question va arriver dans 2 secondes. bien sûr, avec plaisir. Alors pour ceux qui connaissent, je suis juste enclavée entre le cours Julien, qui est plutôt assez connu en termes de tourisme. C'est là où les Marseillais viennent boire des coups, c'est là où on chante, ça danse. Et La Plaine, qui est un coin beaucoup plus pour des locaux, on va dire, et qui est un peu l'équivalent, allez, si vous êtes parisien, ça vous aidera à situer de la place de la République. Disons que je suis à Strasbourg-Saint-Denis. Voilà, Strasbourg. Ouais, toi, tu es dans le quartier où ça bouge, quoi, où c'est sympa. Ouais, exactement. C'est un quartier où ça bouge, ça chante, mais aussi où ça se fâche. C'est un lieu de... Ah, mais ça, c'est le sud, on parle fort. Là, on parle... Et c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de manifs. Donc, c'est très, très contrasté. Et, il y a beaucoup d'énergie qui circule dans ce quartier. Moi, j'adore. Ok, alors ensuite, il faut que tu nous dises la surface, que ça, c'est ma question qui revient tout le temps. Donc, comme ça sera fait. Ouais, ça fait à la louche 73 mètres carrés à l'intérieur. Et puis, il y a un petit extérieur que je vais vous partager tout à l'heure qui doit rajouter 15 mètres carrés, je pense, à peu près une petite terrasse. Et raconte-nous comment tu as trouvé ton appart. En La fait, nous, rencontre. la rencontre, juste au moment du premier confinement, ça faisait un petit moment qu'on était chaud pour partir. Et le confinement avait démarré, à vrai dire. Et un matin, mon mec me dit, j'ai trouvé quelque chose, mais bah, on ne peut pas y aller. C'était déjà le moment où on ne pouvait plus bouger. On était bien vissés, on était donc en région parisienne. Et il me l'a montré et il m'a dit chaud. Ben, je lui ai dit chaud. Et en fait, on a menti. Donc, on a roulé toute une nuit pour éviter tous les barrages et rejoindre la jeune Non. fille qui avait joué le jeu de lui aussi de venir discrètement en scooter et permettre en fait la visite. Et voilà, voilà, on a acheté cet appart dans ce contexte un peu étrange du Ah confinement. ouais, complètement, ouais. Mais on regrette. Alors, du coup, ouais, bah, j'imagine. Est-ce que tu peux nous montrer, nous faire un peu la visite de ce petit bijou? Alors, ici, bah, je vais pas bouger finalement. Je vais peut-être prendre un petit peu de recul. Vous êtes dans le salon. Ok. Donc en fait, c'est un Alors, ce peu. fauteuil est incroyable. Ah oui, c'est le fauteuil piscine. C'est C'est trop vraiment un drôle. fauteuil de piscine, hein, à vrai dire, que j'ai acheté sur un site qui vend en fait du mobilier gonflable à faire flotter dans votre piscine. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre aussi de jour quelques images. Et attends, mais on est bien dedans? On est super bien dedans. Ça t'englobe, ça s'adapte complètement à ton corps. C'est hyper chouette. Et en fait, pour la petite histoire, ce fauteuil, je cherchais un fauteuil pour le salon et je voulais Ouais. absolument du Made in France. Et vous verrez, c'est un gros sujet d'obsession chez moi. Et je trouvais rien qui coûte pas au moins 1800 euros la pièce. Et quand parfois pour un design pas toujours hyper racé ou dans des délais de livraison hyper lourds. Et en fait, un jour, bah, j'ai trouvé cette pièce, j'ai complètement craqué et c'est fait en France dans la Drôme. Donc, ça validait Attends, tous les tourne, critères. tourne-toi, reste dans le salon, on va passer aux autres pièces après, mais reste, hop là, sinon on va aller trop vite. Donc, c'est fait dans la Drôme. C'est drôle ça, d'accord, ok. Donc, Voilà, du donc vous coup, pourrez trouver des bouées aussi, si vous avez besoin. elle s'appelle comment l'entreprise? Elle Oui. s'appelle Des Joyaux, comme le Des bijou. joyaux. Ouais, Trop marrant, en un ok. seul mot. Mais c'est vrai que c'est vraiment une excellente idée, quoi. Ouais. Alors là, on le voit et tu vas nous le montrer. Ça, c'est un peu en rapport avec ton fauteuil ou pas? Là, on a l'impression d'une échelle de piscine. Oui, complètement. Ouais, ouais, carrément. En fait, après, il se trouve que là-haut, c'est ma chambre.
Hop, Ouais. La chambre cabane. voilà Ah, la j'avais chambre. pas vu qu'il y avait il y avait un luminaire. Enfin, Ah oui, euh, tu vas faire plaisir à c'est- mon conjoint, c'est sa dernière folie. acquisition. Mais attends, c'est la boîte de nuit chez vous en Ah ben fait. C'est c'est la boîte piscine. j'ai un mec qui peut avoir un petit côté tuning qu'il assume pleinement et ça c'est son craquage. Dites-lui que c'est bien qu'on passe à la suite. Voilà. Bravo! Non, mais du coup, là, l'échelle, tu l'as fait sur mesure. Et c'est toi qui as voulu comme ça, ce look-là? Ouais, ouais, on l'a fait sur mesure avec un artisan local qui, en fait, un ferronnier d'art. Et au-delà du délire un peu de la piscine, c'est surtout qu'on avait un gros sujet de sécurité parce que c'est assez haut. En fait, ici, vous êtes sous une hauteur, sous plafond, qui en fait sont des anciens combles qui ont été réaménagés. Donc c'est hyper haut. Et il fallait trouver quelque chose qui prenne pas, tu sais, de place. Donc l'échelle de Ouais, piscine, tu c'est passes parfait pas parce comme qu'il n'y ça, a pas de quoi. recul. Voilà. Mm. Et qui en même temps, quand tu arrives en haut, bah, te sécurise. Et donc, du coup, les anses d'échelle de piscine sont parfaites pour ça et on les a étirées. D'accord. Et jusqu'en haut, en fait, ça te permet d'arriver complètement debout. Tu montes Ah, pas, en fait, à quatre pattes, tu restes droit. d'accord. Ah, c'est très intéressant, c'est marrant. Il fallait penser. Et t'as pas peur, tu trouves pas. Il y en a, ils trouvent ça raide. Est-ce que tu trouves ça raide, toi? Pas du tout. En fait, on l'a faite exprès hyper large. Tu vois, elle est beaucoup plus large, hein. En fait, Ouais. c'est une échelle de piscine vraiment immense par rapport à ce qu'on connaît dans une piscine. Et on a fait, tu vois, ici des gros tubes. Tu as vraiment une prise, tu bouges plus. Ouais. Tu te sens bien. C'est vraiment très grand. Donc, non, non, pas peur. Mais vous voulez monter? Je peux vous faire monter si vous voulez. Ah bah ouais, vas-y, mais ne tombe pas parce que sinon je vais m'en vouloir, D'accord. hein. Je vais vous mettre dans ma poche. Et Mais, normalement, je vais pouvoir continuer à vous mais marcher. mets-nous dans ta poche, j'adore. Vous voyez, J'adore ce moment. Quoi? vous voyez toujours? Ouais, ouais, on voit, on monte avec toi. Allez, On est en caméra embarquée. c'est parti. On va se coucher direct chez toi. Et voilà. Ah, trop mignon. T'as vraiment ta petite cabane, quoi. T'as Voilà, pas trop chaud? Ah, d'ailleurs, t'as pas trop chaud l'été dans ta cabane? je Parce que suis du coup, sauvée par un t'es. Velux. Ouais, Et puis accessoirement, c'est une maison en fait de 1880 qui sont des maisons un peu typiques de Marseille et qui sont hyper bien isolées. d'accord. Et on n'a jamais chaud là-dedans. Je pense que je mets la clim qui est là, j'active très peu, peut-être 3 4 fois dans l'année quand vraiment mon ordinateur me permet plus de bosser, par exemple, parce qu'il a trop chaud. D'accord. Ok. Et Donc voilà. c'était une question. Est-ce que dans ton fauteuil piscine, tu n'as pas trop chaud non plus? Ça, c'est une bonne question. Ouais, honnêtement, tu peux avoir un peu chaud quand tu sortes. On va pas se mentir. Tu es en maillot de bain sur le canapé, sur Voilà. le fauteuil. Mais Et ça colle. ça colle un peu. Oui, franchement, là-dessus, je vais pas vous raconter je vais pas vous faire de la flûte, c'est vrai. Après, Ouais. l'avantage aussi, c'est que c'est hyper lessivable. On n'y pense pas, mais tous les bébés qui sont passés par là, qui ont vomi 4 fois, qui m'ont mis du caca, du pipi, ben, mon fauteuil, ben, il est toujours là. C'est une super idée. Voilà. Il y en a, ils disent waouh la vue. C'est vrai, au moins là, on se rend compte à quel point c'est haut aussi. Ouais. Et t'as pas peur quand tu descends, ça va. Bah non, on va le refaire. C'est reparti. On va Vous le descendez refaire, dans c'est la parti. poche. J'adore cette séquence. Voilà. On est reparti, on s'accroche, on lance et on repart. T'as eu combien de temps de travaux sur ton appartement? Assez rapide parce qu'en fait, quand on l'a acheté, il avait été déjà vachement rafraîchi par la personne qui nous l'a vendu. Et nous, on a fait essentiellement de l'agencement. C'est-à-dire D'accord. que les volumes nous plaisaient pas. Et voilà, c'est ce qui se passe là, tout ça, là, on l'a refait. Il n'y avait pas l'arche, évidemment. Tout ça, c'était complètement fermé. Donc ici, en fait, on a créé une fenêtre pour récupérer de la lumière parce que l'appart est traversant et qu'ici, il y a une super circulation d'air. Et on voulait absolument l'optimiser. Donc ici, on a fait faire une petite fenêtre par Yvan. Toujours ferreux. Ouais, bah ça, c'est une fenêtre en verre. Voilà. D'accord. Ça a été dessiné par un artiste qu'on adule avec mon copain. Yvan Le Pays, voilà, qui nous a fait sa petite signature, qui est en fait un tatoueur. Ah ouais. Qui Et il nous a vous fait a fait le ça. dessin et tu l'as fait reproduire, c'est ça? Et en fait, c'est lui qui a fait le dessin, qui est son interprétation du Mucem, qui est le gros musée marseillais et qui a des dentelles de béton, donc c'est un clin d'œil à la ville. C'est Et trop beau. ouais, c'est Mais elle super. s'ouvre? Elle s'ouvre, Non, elle est cette fixe. fenêtre? Ah ouais. Mais c'est beau, hein. C'est Elle est un peu un complètement. tableau en fait. C'est marrant, Oui, ça, c'est très joli. C'est pas bête du tout.
Voilà, et après, ben, nous, en fait, on a tout réagencé ici. Souvent, en région, on a l'habitude d'une suite parentale dont moi, j'avais que faire. Je trouvais ça immense. Je trouvais que ça manquait de chaleur. Et en fait, tout ça, D'accord? c'était une grande chambre parentale Ouais. qu'on a redécoupée pour créer ce premier espace qui, en fait, vous allez comprendre, est mon spot pour bosser. Quand je suis ici à D'accord. Marseille, c'est mon bureau. Et c'était un placard dans la suite parentale qui est devenu mon espace de Oui, oui, oui. travail. Attends, Voilà. montre-nous. Après, tu Ouais, déploies la table? ouais, je vais reculer pour que vous regardiez. Tac. Ah, c'est génial. Je recule, vous allez comprendre. Ah ouais, et t'as un grand espace. C'est canon. Voilà, et c'est là où moi je dessine quand je suis ici, et le reste du temps je dessine souvent dans d'autres locaux, mais c'est mon petit Ah, coin merde, ici. ça aurait pu être le gros bazar vu que tu fermes le placard, mais non. Ah, là-dessus, j'ai un petit sujet, je fais partie un peu des névrosés du rangement. Ah, mais c'est trop bien, ça donne envie de travailler en tout cas. Et alors, tout le monde bloque sur ton bleu clin. C'est un peu le bleu méditerranéen aussi, j'imagine. C'est en rapport avec Marseille. Oui, complètement. Alors, c'est pas un bleu clin. Le bleu clin, il est un petit peu. C'est vrai que la caméra donne l'impression que c'est un clin. C'est un bleu majorel. Donc, c'est beaucoup plus éteint. Peut-être celui-là, vous le verrez mieux. Vous voyez, c'est ça, le bleu. Ouais. Il est un petit peu plus sourd. Et oui, c'est un bleu très typique, très méditerranéen. Très. Vous le retrouvez énormément, par exemple, en Afrique du Nord. Pas qu'à Marseille, évidemment. Et c'est devenu effectivement peut-être une des couleurs que moi, je pratique le plus. Dans ton Avec. travail, ouais, il y a beaucoup ce bleu, ouais. Voilà, Là, exactement. c'est toi qui as tout dessiné? Genre ce Euh, placard. ou avec mon conjoint. J'ai un conjoint qui est un super complice sur ces questions, qui a un bel esprit créatif et on a tout fait de concert, ouais, ensemble. Alors, attends, retourne la caméra tant qu'on parle du conjoint. Alors, on va parler du conjoint. Tu sais où je veux en venir. Oui. Alors, parle-nous de la créativité de ton mec, Je vais... notamment en matière de pyjama. Eh ben, on va déjà aller dans son antre parce que il en est pas à sa première bêtise. Donc, bah, il y en a certains qui ont l'air d'avoir reconnu. Vous connaissez un petit peu cette petite coquinerie, peut-être. Voilà, vous voyez, pensez que je suis une petite fille sympathique et sage. Sage, Voilà. Et en réalité, ben, se cache là-dedans quelque chose de beaucoup une, plus grivois. une petite tub. Voilà, Donc ça, voilà. c'est ton mec qui t'a fait ça. Oui, en fait, mon mec, il m'a offert ça je sais pas, il y a 3 4 ans, je pense, pour mon anniversaire. Il avait envie de me faire quelque chose d'original et il avait dessiné une nuit cette idée-là et il me l'a fabriqué, il me l'a brodé. Et le lendemain, moi, j'ai trouvé ça génial, je l'ai porté au travail. Et il se trouve que ça a fait exploser de rire bon nombre de mes collègues. Enfin, c'est Eh ben, devenu bon une blague. nombre de gens connectés rigolent. Voilà, c'est vraiment devenu une énorme blague. Et puis, en fait, au point que maintenant, il le commercialise et c'est devenu une affaire très sérieuse. Parce qu'il y en a qui connaissent. Hein. Parce que quand j'ai posté, il y en a qui savaient exactement ce qu'il y avait dans la poche. Des gens de bon goût, visiblement. Et comment s'appelle sa marque du coup? Et il est connu sur Instagram, c'est Mon Doigt dans ta rue. Son prénom, bah, c'est Mathieu Cotte. Mais voilà, il s'appelle. Bah, attendez, je vais vous montrer parce qu'on est chez lui, on profite qu'il soit pas là. Il est pas là? Il est pas là? Voilà. Vous voyez, ça, bah, ça c'est la plaque sérigraphie qui sert à faire les t-shirts. Voilà. Et toutes ces bêtises, voilà. Mon doigt dans ta rue, c'est son blaze sur Instagram. Vous pouvez retrouver, il en a plein d'autres. Ça n'arrête pas. Vous voyez, les Mais lectures. tu t'ennuies pas avec lui. Bah non, vous voyez notre livre de chevet. Voilà. Ah, Voilà. pas mal. Oui, C'est canon. voilà. Je vous rappelle que la fête des pères, c'est bientôt. Je vous fais la N'hésitez pas. réclame. N'hésitez pas. Bah, dis donc, vous avez effectivement un esprit très créatif tous les deux, mais lui, à la base, il n'est pas designer. Non, non, pas du tout. Il a un métier très sérieux par ailleurs. Il bosse pour un média que j'adore, que je Moi aussi, lisais j'adore. d'ailleurs avant de le connaître. Voilà, en fait, il Uzbek et bosse Erika. voilà, chez Uzbek Erika, qui est un média prospectiviste qui en gros, met en lumière tous les signaux faibles d'aujourd'hui qui potentiellement pourraient devenir un gros projet de demain. Et voilà, Voilà, mais tu as trop la bonne phrase. J'avais jamais résumé ce magazine comme ça. Les signaux faibles qui. Ah, c'est génial. en tout Alors cas, oui, effectivement, moi je suis lectrice de Uzbek Erika. On en a beaucoup parlé quand on s'est eu au téléphone. Et j'invite tout le monde à aller voir cette revue ouais, parce que c'est un travail journalistique
hyper bon. Oui, C'est effectivement les choses qui se passent aujourd'hui, voilà, pas forcément très connues et qui peuvent devenir demain quelque chose d'important. Mais en tout cas, absolument. ça nous fait surtout réfléchir sur notre société. J'en parle beaucoup moins bien que toi. Je voulais juste insister et vous inviter à Ouais. acheter ce magazine. Voilà. Surtout ce numéro-là que je trouve vraiment canon pour démarrer parce que il faut pas se mentir, hein, il brasse des sujets très denses. Hein, c'est un généraliste, mais honnêtement, c'est dense, il y a du fond, donc il faut s'accrocher aussi parce que ça mouline et c'est vraiment très très bien porté. Mais ce dernier numéro, il est canon. L'amour, le grand projet politique du siècle. Je fais un peu leur pub, mais je trouve qu'ils Ouais, ont le mais vas-y. et ils font du bien. Voilà, c'est une bouffée d'air frais et vous allez voir, c'est très très motivant d'ailleurs. On a tellement hâte d'être en 2050 avec eux. Bah ouais, moi, c'est vraiment le magazine où je suis hyper fidèle. Je n'achète plus beaucoup de magazines féminins. Alors maintenant, je les lis en ligne, hein. Mais Ouzbek Erika, c'est vraiment, c'est mon truc adoré, quoi. Bref, ça c'était pour la minute promo. Ils s'y attendaient pas du tout le magazine. J'ai pris la capture d'écran, je vais le poster. Et comme quoi, on a été super sympa. On va continuer la visite. Du coup, tu vas nous montrer, parce que toi, tu as ta chambre en haut et on a aperçu un autre lit. Tu as décidé de faire une chambre d'amis alors que tu aurais pu vivre en bas et pas faire la chambre dans la petite niche. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup les espaces réduits. Je pense que mes années parisiennes m'ont quand même pas mal matricée sur la question. Et bah, la chambre d'amis, bah, voilà, est royale pour les copains et pour la famille. Ils ont tout cet espace pour Tu eux. sais que je viens souvent à Marseille. Et ben voilà, regarde, tu seras la tête dans les nuages. C'est pour toi. Avec plaisir. Non, et alors, ce papier peint est incroyable et ça, c'est toi qui l'as décidé. Dessiné. Ouais, exactement. Décidé et dessiné. Voilà, décider, dessiner. C'est bon, l'appart est quand même truffé de pas mal de mes pièces, la lampe aussi ici. Euh, Vas-y, approche-toi de la lampe, ouais, qu'on voit bien. on essaye de cohabiter avec tout ça et se faire une petite place au milieu de toutes ces pièces. Du coup, bah ça par exemple, typiquement, c'est une collection que j'ai moi depuis plusieurs années, que je Ouais, développe qu'avec des ESAT. Donc, c'est des ateliers qui accueillent des collaborateurs en situation plutôt de le handicap, handicap. mental, voilà, moteur, qui sont incapables d'une activité pro, mais pas dans le milieu dit ordinaire. Et ils ont quand même, ils peuvent faire des merveilles, mais il faut un peu adapter une méthode créative. Et c'est voilà, cette collection est née de ce désir. J'ai une autre pièce de la même Attends, collection. excuse-moi, je fais pas mon taf. Il y en a, ils demandent la couleur du mur et tout. J'avais pas sorti les photos. Alors là, c'est la lampe. Je vous Ouais, montre. Hop. Et là, vas-y, montre-nous ton prochain objet. Je vais le chercher version jour. voilà. Et puis dans la même collection, vous avez un petit miroir. Donc tout ça, c'est fabriqué par des ESAT. On C'est peut les du bois retrouver sur ton français. site? Tout. Ouais, vous avez tout sur mon site. En fait, je savais la réponse, mais je me suis trouvée très forte à faire semblant que je l'avais pas. Canon. Mais non, Mais quelle comédienne! Pardon, je rigole toute seule. Donc, du coup, je ne trouve pas. Par contre, je fais ma maline, mais je trouve pas l'objet de jour. Ah, voilà, tac, hop. Alors, hop, décris-le nous, parce que j'y suis pas là alors, Ça, bah, c'est aussi une lampe. ouais, ça c'est un miroir. Donc il y a une lampe et un miroir. Donc ça c'est la collection qui est faite donc en ESAD. Donc tout fait à la main en France, petite série. Le point fort de la collection, le parti pris, c'est que je fais hyper attention à ce que je leur fasse pas faire en fait des gestes répétitifs qui les rendent dingos. Parce qu'en fait les ESAD ils sont énormément convoqués par des boîtes aujourd'hui en Ouais, France, ça marche du tonnerre, mais complètement. beaucoup C'est pour devenu des un gestes. argument marketing même. Voilà, exactement. Mais beaucoup en fait pour des petites tâches très répétitives plutôt d'exé, que d'ailleurs le milieu ordinaire n'a pas trop envie en fait de faire. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup mise mal à l'aise quand j'y suis allée pour les visiter. C'était mon projet de diplôme en fait. Du coup, j'avais pas mal potassé sur la question. Et des encadrants pédagogiques avaient vraiment à cœur de trouver des commanditaires qui proposent des objets qui leur permettent en fait de gagner en autonomie, de ne pas faire 50 fois le même geste de perçage, de ponçage, parce que c'est une petite main-d'œuvre pas chère. Ils sont Hmm. subventionnés, vous payez 30% moins cher un objet dans un ESAT. Et en fait, ça a donné plein d'idées à plein de gens. Et à la fin, vous avez un beau C'est label. Je fais bosser hyper d'autres. bien que je trouve ça très bien que tu en parles. Ouais. Non, et je pense qu'il est temps de faire bouger. C'est un super projet français, hein. Les ESAT, attention, quand ça a explosé il y a 20 ans, c'est génial. C'est génial d'avoir créé ça. C'est fédéré par
par l'État dans un gros réseau français, national, avec des règles, etc. Et puis c'est des gens qui parfois peuvent être hébergés tout au long de leur vie. Donc c'est un boulot de fond énorme d'intégration et d'inclusion de ces personnes. Mais je pense que 20 ans plus tard, il est temps de passer un cap et d'aller encore en avant de ce projet, plus loin. Et, euh, et voilà, et d'être un peu plus honnête aussi dans la façon où on fait travailler ces personnes et qui méritent en fait juste d'avoir une vie bien plus proche de la nôtre si on veut aller au bout de ce projet. Donc non, on leur fait pas percer 15 10 fois. 000, ça reste. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je vous remontre du coup les pièces, mais elles sont toutes dessinées en asymétrie. C'est l'astuce que moi j'ai trouvée pour que dans un même objet, il ne fasse pas déjà deux fois le même geste. Vous voyez ici, il y a deux formes un petit peu oblongues. Ouais, tu as une petite, une grande, ok. Voilà, une grande. Ici, il y a un angle vif, là où les deux autres sont des carreaux. Donc ça crée déjà en fait une rupture et une réflexion différente en termes de prise de mesure et ainsi de suite. Et c'est le parti pris de cette collection. Ok, et juste pour le papier peint, vu que tu es à côté, je vous le montre en version. J'espère que la colorimétrie sera mieux. Donc c'est un rosé pâle, c'est ça? Ouais, c'est un rose un peu terre. Et ça, c'est un papier peint que j'ai dessiné pour une marque qui est située en Haute-Savoie, donc en France, et qui fait que des papiers peints avec des encres à l'eau. Toutes les C'est The collabs. Look Company, c'est ça? Voilà, bravo, c'est ça. Et globalement, toutes Et les collabs alors, que j'ai dessinées. juste, je rappelle, parce que là, tout le monde s'enflammait tout à l'heure. Là, vous avez le compte de Eki et vous avez donc son site internet et c'est là où vous allez trouver les produits. Mais ne cliquez pas tout de suite, écoutez là et après, allez acheter. Voilà, il y a le Alors, site web. Vous retrouverez tout sur le site pour ceux que ça titille. autre produit, c'est la console là-bas en bleu que j'adore. C'est comme ça que je t'ai connue. C'est comme ça que mon œil s'est arrêté sur ton compte Instagram. Yes, exactement. Donc ça, c'est une console que j'aime beaucoup aussi parce que c'est une collaboration que j'ai signée il y a peut-être 18 mois ou 2 ans peut-être maintenant. On va aller la voir de plus près. Elle est faite en Ouais, France. je la Comme cherche de jour. Voilà, elle est toute faite en France par un métallier, un jeune métallier hein, qui a moins de 35 ans, dit d'exception, qui fait tout à la main. Donc bon, je l'ai rendu un peu fou, hein, on va dire la vérité. Et qui fait tout, en acier. Et en fait, moi, c'est une collection que j'aime beaucoup parce que l'acier, c'est un matériau sur lequel moi je planche beaucoup en ce moment, avec aussi le verre, parce que c'est des matériaux qui sont recyclables quasi à l'infini. Donc, en termes de recyclabilité, ils ont un potentiel assez puissant. Ils coûtent très cher, évidemment, en fusion au départ. Le ticket d'entrée, il est dingue parce que pour cintrer de l'acier ou du verre, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là-dessus, il y a un ticket d'entrée fort. Attention, tu mets un peu ton doigt sur là où on t'entend, sur l'appareil, sur le. Vous m'entendez mieux? Ouais. Ah là, c'est mieux. Hop. Attends, je mets Voilà. hop. Mais c'est des matériaux qui vont vous accompagner toute une vie et qu'au moment de recycler, qu'on sait très bien traiter en France d'ailleurs, et il n'y a pas besoin en fait de réinjecter de nouvelles matières. Ouais. Donc c'est un matériau complètement autonome tout le reste de son cycle de vie, qui se rattrape très bien sur ces 2 dernières étapes de sa vie. Et même si on l'a coloré, tout ça, ça n'impacte pas. Ouais, parce qu'en fait, alors tu es obligé après de refaire du bleu et refaire de l'or par exemple. Tu restes dans cette gamme de couleurs. Donc il faut savoir comment il va falloir traiter, le dépioter, enfin le désosser. Il faut le trier. Ouais. Okay. Exactement. Et c'est un vrai sujet de design. Hein. Proposer des pièces désossables pour faciliter le recyclage, pardon, en vrai, c'est canon. Ça va créer une identité formelle très forte auquel moi je crois beaucoup en tout cas. Remets la petite caméra. On voit en tout cas ta petite manie de rangement sur tous tes objets. Il y a des choses pour classer, c'est drôle. Là, je crois que c'est le moment de te demander quand même ta formation. Parce qu'on voit que tu as tu fais du design, donc on se pose la question quelle est ta formation. Et aussi, j'ai l'impression que tu pousses effectivement loin ta démarche écologique, en tout cas ta réflexion écologique. Est-ce que tu l'as eu pendant ta formation ou tu l'as fait après? Ouais, moi j'ai fait l'école Boulle. C'est une école d'art appliqué qui est connue pas mal pour aussi ses métiers d'art. Donc c'est une école qui est un peu bicéphale, où vous avez des créateurs-concepteurs, donc des profils archi, designers comme moi, et à côté des artisans d'art d'exception. C'était dingue. On avait des sculpteurs, on avait des maîtres fondeurs, on avait des ciseleurs. Enfin, c'était sublime. Et l'école Boulle porte son nom parce que c'est l'école de l'ébéniste de Louis XIV.
qui a inventé la marqueterie, voilà, notamment, la marqueterie de paille, etc. Donc, il y a vraiment déjà un ancrage dans cette école, quand vous êtes formé dans cette école, une grosse sensibilisation au fait main français de qualité. Donc, c'est clair que ça a coloré ensuite mon parcours. Et en fait, moi, je trouve que quand je me suis diplômée, quand j'ai passé mon master, c'était la crise des subprimes. Et j'étais vraiment à l'aube de démarrer ma vie pro. Et ça m'a fait un énorme choc. Je me suis dit, stop, on arrête tout. Moi, je ne vais pas pouvoir démarrer comme ça et produire des objets à l'infini. Dans le contexte déjà de crise qui était le nôtre à l'époque, puis les crises, c'est des cycles, c'est les mêmes idées qui se prolongent. 10 ans plus tard, on a une autre crise, mais c'est des continuités. Et ça m'a fait opérer vraiment un basculement total. Et du coup, j'ai décidé de dédier déjà mon projet de diplôme à un projet impact. Et à l'époque, j'avais le commanditaire, c'était Emmaüs. Et Emmaüs m'a ouvert ses portes et j'ai été hyper sensibilisée à des problématiques d'inclusion sociale. Donc, au-delà de l'environnement, c'est devenu des réflexions 360 où je me suis rendu compte que le beau pouvait être super vecteur de changement. Et que le designer, à sa modeste échelle, pouvait avoir de l'impact en réinjectant des notions dans les cahiers des charges auxquels nous on était formés, c'est-à-dire un business plan, le coût de matériaux, un process de production qui sont inébranlables, sont le socle du travail de n'importe quel designer, et auquel derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait des penseurs qui rajoutaient de la conscience et l'attention à qui fabrique, comment, pourquoi, et donc l'impact d'un objet. À partir de là, ça m'a plus quitté. Ouais, et après, tu as été mis à réfléchir aux matières. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu ton dada. Tu m'avais parlé écailles de poisson, Ouais. tu te souviens au téléphone. Attends, j'avais mis quoi? Revalorisation des sédiments marins. Ben, Tu on veux va nous aller en voir parler? vite. Ouais, ouais, du coup, je vous emmène derrière le canapé. Dans la matériothèque. Voilà. Et ben ouais, exactement ça. C'est une réflexion que j'ai menée cet été avec un atelier breton génial que je vous invite à aller voir qui s'appelle Guylaine et qui en fait travaille la revalorisation de sédiments Attends, marins. comment tu l'écris, Gwilem? Alors, Gwilen. C'est des Ouais. ingés en fait, c'est des profils ingés qui ont bâti cet atelier. Et leur postulat, c'est ils font des déchets marins qui jonchent les fonds, souvent de nos fleuves d'ailleurs, une matière, une sorte de mélasse qu'ils pressent et dont ils extraient un nouveau matériau. Ils en font un nouveau matériau. Donc là, vous voyez, on le sent. On Ouais. sent qu'il y a un petit peu des coquillages là-dedans, peut-être Ça un fait petit limite, oui, mais on dirait limite un ciment, c'est marrant. Ouais, tout à fait, mais c'est très minéral. D'ailleurs, là-dedans, il y a de la pierre, hein. Ah, d'accord. Il y a des petits bouts de pierre, etc. Donc, ça a un côté un peu béton, mais très doux. Beaucoup plus doux, c'est pas rugueux comme du béton. Et vous avez des aspérités et des finitions assez différentes. Là, vous voyez, c'est un peu rosé. Et ça, Et c'est toi qui l'as dessiné et tu as utilisé leur matière, c'est ça? ouais, exactement. Et des marques m'appellent en fait pour valoriser comme ça des marques plutôt impact, m'appellent pour valoriser comme ça des savoir-faire ou des partis pris très forts et pour mettre tout simplement ça en lumière et le montrer tous les possibles. Et la maison regorge d'exemples de Oui, choses tu as eu possibles. cette phrase trop mignonne. Tu as dit, ma maison est truffée de moi. J'aimais bien. Oui, c'est vrai que ça commence un peu à stresser mon conjoint parce que ça s'engorge un petit peu. Ouais. Mais oui, mais c'est voilà. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de signer des collabs cas impact sur une question soit sociale, soit environnementale. Et ce projet, je l'aime beaucoup. C'est peut-être la collaboration qui sera la plus engagée pour moi cette année. C'est C'est un sorti déjà? Ouais, c'est sorti ce matin. Et on cherche notre éditeur sur cette pièce, donc à bon entendeur, salut. Et c'est un super. Envoyez un petit mail. Voilà, envoyer un projet. Attends, pour comprendre, parce qu'on n'est pas tous au courant de comment fonctionne ton métier. Toi, tu es dans ton coin, tu as fait ton design ou tu t'es allié à un partenaire, typiquement là, c'est matière. Et après, tu ne commercialises pas toute seule la pièce? Non, moi je dessine. Donc moi j'ai pas d'atelier. Moi je fais des suivis d'atelier. J'assure, voilà, je garantis que les pièces correspondent à mes objectifs. Mais je suis pas un atelier, je suis pas une fabricante. Je dessine, je conceptualise. C'est ce qu'on appelle un créateur-concepteur, si vous voulez vulgariser un peu le terme. Et je réponds en fait bien souvent hein, à un cahier des charges. Des fois j'ai des cartes blanches. Là j'en ai une que je pourrais vous montrer. Ou vraiment vous avez une marque qui vous appelle pour votre ligne et qui veut mettre on va dire votre identité sur leur collection. On va voir. D'accord. Là, c'est le cas de ce tapis. Ouais, je l'ai, il est ouf.
D'accord. Donc ça, c'est quelle marque qui a Donc fait ça, appel c'est à la toi? marque, c'est une marque allemande qui s'appelle Kimo, Kymo. C'est voilà, dispo chez eux, qui sont en fait des fabricants de tapis historiques qu'en matière complètement naturelle et tissés sur des métiers à tisser artisanaux qui ont été motorisés sur une partie, mais encore à l'ancienne. Et c'est vraiment des monstres. J'essaie de vous montrer l'épaisseur. Ah Par exemple, ouais. le doigt, ça s'enfonce pas, ça peut pas s'enfoncer. Si vous comparez avec des tapis chez vous, il y a rien qui passe tellement c'est tissé serré. Ah, J'ai beaucoup de mal, vous voyez, à déplacer la... moi, c'est vraiment un tapis ultra naze, donc je peux vous montrer. Ah bah vas-y, montre-moi ton On est tapis. sur un truc super fin et on s'en fout. Voilà. Bah tu peux le jeter, hein, Carole, c'est Ah bon. ben ça, je peux te dire qu'il est déjà très abîmé. Mais je t'avoue qu'avec des enfants, les tapis, Ouais, c'est vrai. c'est un gros stress. Et t'en consommes beaucoup. Non, mais t'as raison. Et j'avoue, je suis pas sereine quand les enfants des copains viennent, pour tout vous dire. Donc oui, c'est un sujet. C'est un Et sujet. voilà, ça se nettoie. Je vous rassure, ça se nettoie très bien. Comme c'est des fils naturels, ça se nettoie comme du coton. Donc c'est Ah, OK. c'est magnifique, hein. Et t'aimes beaucoup mettre des arches dans ton travail? Ah bah quand on est C'est pas... obsédé, on est Ouais, obsédé, mais hein. c'est une obsession Ouais, récente ouais. ou depuis Non, toujours? bah depuis toujours, hein. Toutes les collabs, elles ont quelque chose de ce type. Bah ici, si on reprend cette console, il y a des arches aussi, de face, de profil. Ouais. Là Et aussi. attends, et là, chronologiquement, ça donne quoi? Le premier objet? C'est lequel? C'est la console, enfin la collection L'Air Bleu, Ok. le tapis. Ouais. Bah, moi, j'ai grandi dans le sud, donc les arches, c'est un basique. Mm. C'est pour ça que j'en ai Euh, mis une dans ma salle de bain. voilà. C'est intemporel d'ailleurs, ça vieillira très bien. La collection qu'on a vue avec les ESAT, ici, là. La pièce que j'ai dessinée pour Maid, qui est là. Bah, là, vous allez voir, hein, des Ah, je vais arches. vous montrer. Alors oui, parce que là, c'est un grand site made. Hop. Là, Là, hop. voilà. Et là, du Il y coup, a- comment tu fais quand tu veux quelque chose d'éthique et quand c'est un gros site comme ça? T'as quand même ton Alors, mot à dire? si, on en a discuté. Moi, j'ai réussi à gagner sur la bataille de la qualité du matériau déjà. Donc déjà, c'est du hêtre massif issu de Ok. forêts éco-gérées. Donc déjà, j'étais super contente vu l'échelle de marque que c'est. C'est vraiment du beau bois. Vous voyez, Ouais, ça très bouge joli. pas. Et ensuite, le deuxième enjeu qui a été celui de cette pièce, c'est qu'ils la produisent à la commande sur des petites éditions. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surstockage. Donc c'est une petite attention, mine de rien, à ce genre de questions, mais c'était déjà pas mal vu l'envergure d'un mastodonte comme Made. Ouais. Et je voulais absolument pas que ça parte en Asie. Ils ont beaucoup de filiales en Asie. Et ça, c'était vraiment un no-go pour moi. Et donc c'est parti en Pologne. Et D'accord. c'est une petite victoire. C'est pas parfait, mais c'est un Ouais. premier pas et j'ai pas lâché là-dessus. Et on a au moins gagné la Pologne. Bah, le jour où l'Europe aura harmonisé les grilles de salaire, ça sera vraiment un non-sujet, mais c'était déjà bien. Non, Puis, mais c'est. Et puis, je me dis, quand les designers se permettent de dire ça, ça a de l'impact aussi énormément pour faire bouger la mentalité de l'entreprise. Donc, bravo voilà, à toi. Parce que c'est complètement. tellement facile de dire, oh oui, oui, prendre le chèque. Et, non, donc, bravo parce qu'on n'ose pas toujours et c'est très courageux. Voilà. On Je n'ose pense que tu as pas. marqué beaucoup de points. Ouais, puis il faut accepter aussi que tous mes projets n'ont pas le même degré d'impact. Les curseurs sont pas toujours les mêmes. Ouais, Et un enjeu comme Made, c'est aussi un enjeu d'image très important que moi j'aime bien aborder en toute transparence. En fait, pour porter un discours, il faut aussi être écouté et ça permet aussi de faire partie, un petit peu faire évoluer et faire passer des idées de la marge à la norme. C'est des énormes, voilà, c'est des échelles d'entreprise qui permettent d'énormément normer des courants d'idées. Et ouais. c'était une chance énorme de pouvoir signer une pièce pour eux. Et si vous regardez maintenant, l'époque, elle est vraiment, on est dans, ça y est, ça commence quand même à se mettre en route sur des questions qu'il y a 4 ans, tout le monde, personne n'abordait. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de la maison écologique avec Léa, et c'est quand même, il y a encore un très très long chemin. C'est-à-dire que pour trouver les matériaux écologiques, c'est compliqué. Très compliqué. Et effectivement, en décoration, c'est un vrai sujet, quoi. Au niveau de la Ouais, déco, pour trouver quelque chose aussi d'accessible et éthique, très compliqué. Bref. faut accepter, je pense, un peu là-dessus, d'être sur la génération du trait d'union aussi. Et on va être une génération où ça va quand même coûter cher. Voilà. Mais c'est trop bien dit
Est-ce qu'on peut noter cette phrase? Nous sommes la génération trait d'union. Avec plaisir, gratuit. J'adore. Je la ressortirai celle-là. Je te la pique. Est-ce que tu peux nous montrer, tu nous l'as teasé ta petite terrasse, est-ce que tu peux nous montrer ton extérieur? Je vous montre l'extérieur et après, je vous montre un petit cadeau pour la fin. On va à la terrasse d'abord. Canon. Et il faudrait que tu nous dises aussi, on reviendra, on a tellement de choses à dire. Il y a ta dernière création, je sais, et on n'en a pas parlé. Voilà. Ah là là, mais le charme, ah oui, c'est hyper grand, je savais pas, tu m'avais pas du tout montré. C'est grand, ouais, ouais. En fait, c'est une terrasse qui existait là il y a 2 siècles et qu'on a pu réinstaller parce que c'est assez rare en centre-ville marseillais, dans le vieux quartier où on est, d'avoir une terrasse. Et bon, bah là, c'est la nuit, mais il y a une petite cour qui donne chez notre super voisine en dessous qu'on adore, mais là, vous voyez rien. Il y a un On petit voit pas, ouais. la Mais, ville. mais alors attends, ouais, parce qu'elle est très très grande ta terrasse. Et à Marseille, il y a beaucoup d'appart de ce type. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de terrasses, c'est vrai? Normalement, elles sont très fines, En non? hyper-centre, non, c'est rare parce que c'est des vieilles bâtisses et bah, ça se Ouais. faisait pas trop des terrasses à l'époque. Après, tu as beaucoup de terrasses, bien sûr, sur les autres arrondissements plus contemporains. Mais dans la vieille ville, bah, tu vois, aux alentours, moi j'en vois 2 depuis chez moi, c'est tout. Tout le reste, c'est des façades à 3 fenêtres. C'est typique d'ici, vous le voyez en face. Ouais. 3 par 3, c'était Ah, attends, ça capte mal. Mince. Reviens. pour Attends. ventiler. Et Ah, qui? Stop. Ouais, re-rentre. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les rideaux. J'ai vu que vous réagissiez sur les rideaux. Moi aussi, je trouve que ça donne un charme fou à sa terrasse. Tu es là? Tu es de nouveau Vous là? m'entendez? Un petit topo sur les façades Ouais. marseillaises. On en était là. Remets-nous ta petite tête. Euh, alors attends, j'essaye, je te vois plus. Moi, je te vois. Tu Ah, me mince. vois. Bon, et ben très bien. Si vous me voyez, c'est tout ce qui compte. Ah Moi, je non, ne on te vois voit plus. plus. On te voit plus. On te voit plus. On te voit plus. La vie en boucle. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça marche. Moi, je vous Tu vois m'entends? plus. On va faire à l'aveugle. Ah, remets-toi. Peut-être. Alors, nous, on voit ton palier. Enfin, on voit le couloir, ton bureau. Mais est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous Ah, entends. et rebascule la caméra sur toi. Voir Ouais. si je te vois. Hey, good. Toi, tu me Tu vois. m'entends? Ouais, je te vois. Bon, moi, je vous vois plus du tout. Du coup, Bon, en même temps, attends, c'est trop mignon, tu dis je ne vous vois plus. oui, Il y parce a que que ma tête. je vois bien qu'il y a 400 personnes. C'est trop mignon. Oui, alors, on est tous là face à toi. Vas-y, on t'écoute Alors, sur les façades marseillaises. est-ce que là, tu vois quelque chose? Parce que moi, j'ai un écran noir total. Moi, je te vois bien. Ouais, t'inquiète. Je te dirai les commentaires. Et je te dirai combien on est. On est à 407. La pression. Mais qu'est-ce que tu vois, en fait, Carole? Parce que Je moi, vois c'est... ton sac à main. Ah, bah parfait. Donc, on continue comme ça. Tu me guideras. Et bah, ça, c'est la collab, effectivement, qu'on a teasée. Je vais me reculer. Je sais pas ce que tu vois, mais voilà. C'est la collab qu'on sort là dans pas très longtemps, qui a un porte-manteau sur lequel, hop, voilà, je vous enlève un petit peu de Alors, chaud. c'est trop marrant. En fait, c'est comme un tube. T'as mis une fleur au bout. Elle y est à chaque fois ou elle y est pas? Ou c'est toi qui as rajouté? On va voir. C'est un petit soliflore à l'intérieur, il y a de l'eau, Ah, etc. d'accord. C'est caché avec une petite éprouvette. C'est Et, drôle. et voilà, et ça, c'est un petit clin d'œil à Cézanne, à la montagne Sainte-Victoire qui est dans le coin. Et voilà, c'est pareil, fait main en France, dans un atelier, avec tout dans du joli bois, hein, du bois français, co-géré, toujours. Voilà, vous avez tout le détail. C'est canon. Donc ça, c'était ta petite surprise de fin. Mais moi, je veux Voilà. revenir sur les façades marseillaises, s'il te Allez, on y plaît. Parce que retourne. c'était... Non, mais n'a pas besoin d'y retourner parce que j'ai peur que ça décroche. Par contre, Ça c'est marche. intéressant ce que tu nous expliques. Vu que tu as ton œil de designer, tu avais un peu fait attention justement aux façades des immeubles aux alentours. Oui, carrément. À Marseille, ce qui est classique, c'est les façades en trois. Ça va. Si vous levez le nez, la prochaine fois que vous venez, beaucoup dans la vieille ville, c'est 3 par 3. Donc c'est très vertical, c'est très étroit. Et c'était pour favoriser la ventilation. Souvent, c'est des habitations traversantes. Et c'est typique du coin. C'est des bâtisses de 1880 dans de la grosse pierre. Donc voilà, quand vous avez des façades par 3, c'est que vous êtes vraiment dans la vieille ville de Marseille. Après, c'est des constructions plus récentes. D'accord. Et donc là, toi, tu as ton immeuble à toi. Oui, bah, qui est de ça, je vais prendre du recul, mais vous voyez, là, il y en a 3. Ah ouais. Donc ça, toi, c'est ce que tu recherchais quand tu es arrivé. Tu t'es dit, je vais... attends, hop.
Ah oui, mince. Je voulais vous montrer 2 jours le porte-manteau, mais en fait, on ne le voit pas dans ta story. Il est caché par Non. tes... Bon, tu le Vous remettras avez en un story. lien. Il y a un petit lien dessous, ouais, si vous voulez le voir. Voilà. C'est avec Sloth. Sloft, ça sera vraiment révélé lundi pour le coup. Oh, on est un exclu, on a un exclu. Ouais, vous êtes en exclu. Et donc, toi, quand tu as visité tous les appartements, enfin, quand tu as vu cette annonce, c'était bien pour toi d'avoir de l'ancien. Tu voulais pas du neuf parce que dans le sud de la France, il y a aussi beaucoup de construction. Ouais, complètement. C'était absolument pas un désir particulier. C'était pas du tout une obsession. Mais par contre, c'est vrai que les qualités de construction de l'époque, elles valent pas celles de la nôtre. Et je le sens hein, en termes de fraîcheur. C'est incroyable. Pas de clim à Marseille quand il fait 40. C'est quand même dingue. Donc, Et, euh, et le fait d'avoir quitté Paris pour Marseille, j'aime bien toujours aussi demander ça parce que forcément, beaucoup de gens se posent la question. Je sais que tu es quand même à Paris aujourd'hui, que tu as pris le train, oui, oui. mais Et à Paris. tu aimes ta vie, ta nouvelle vie, on va dire? Moi, j'adore ma nouvelle vie et j'adore mon ancienne vie. Voilà, donc je vais décevoir peut-être certains. Moi, j'adore toujours autant Paris. Je trouve que c'est une chance d'y aller régulièrement. J'ai tout mon portefeuille de clients, enfin mon gros en tout cas, portefeuille de clients historique qui est à Paris. Donc j'adore aller les voir et j'adore cette vie un peu entre deux mondes. C'est vraiment, bah, c'est le meilleur des deux mondes et je trouve que Paris, bah, quoi qu'on en dise, c'est une capitale à tomber par terre. Donc elle est sublime à bien des égards. Et la vie à Marseille, c'est complètement autre chose. C'est une ville qui est très très tournée sur l'extérieur, par exemple, les éléments, le vent, le soleil, la mer. Et ça change. C'est une autre façon c'est un autre style de vie. À Paris, moi, Et dans ton travail, tu te sens plus inspiré par le sud que par Paris, par le nord? moi j'aime bien parler de grand sud, c'est-à-dire moi j'ai grandi dans le sud-ouest, dans le sud-est, plutôt dans des villes, en tout cas très frontalières du bord de mer. Et donc la mer, il est surtout pour moi question de la mer et de la lumière, plus qu'un ancrage très très marseillais. Donc j'aime bien parler du grand sud, de l'Afrique du Nord, c'est des choses très inspirantes aussi pour moi. Et j'ai une partie de ma famille qui est marocaine, donc c'est pour ça que ces couleurs et ces formes m'habitent énormément. C'est des choses dans lesquelles j'ai grandi. Et en ce moment, je sais que c'est confidentiel, mais tu es en train de travailler sur un objet particulier. Oui, j'ai plusieurs petites choses qui arrivent bientôt. Dans la logique de ce que vous avez vu sur les sédiments marins, j'ai une grosse réflexion qui se poursuit sur la recyclabilité infinie d'un matériau en particulier avec lequel je vais sortir une collection avec un circuit éternel. Je vous en dirai plus. Génial. Non, non, mais c'était plus de savoir aussi sur l'objet, parce que là, tu as fait un porte-manteau, tu as fait console, tu as fait lumière. À chaque fois, tu restes sur ces objets-là, ou par exemple, de temps en temps, tu fais, je sais pas, moi, je suis omnubilée par les paniers à linge. C'est vrai. Je réfléchis souvent à faire un bon panier à linge. Je suis pas la seule à avoir des névroses. La fonction de l'objet, pour moi, elle répond essentiellement à un positionnement des gens pour qui je dessine. Par exemple, Sloft, on a fait un porte-manteau. C'était pas complètement gratuit. Sloft, ils sont hyper spécialisés dans des espaces urbains très compacts. Donc, il fallait une pièce bifonctionnelle qui puisse aller partout et surtout pas que dans la pièce de l'entrée, par exemple. Et le porte-manteau permettait aussi, était un bon prétexte pour aller partout et créer un peu un élément de rupture. Ouais, je pense que t'as envie de l'habiller en fait au final. Donc pour moi, la fonction, le binôme forme-fonction, c'est des choses qui sont assez secondaires, mais que je traite quoi qu'il arrive. Et par contre, les clés d'entrée, c'est énormément le parti pris en termes d'impact. C'est là-dessus que je regarde et que je choisis mes collaborations, uniquement pour ça. Je prends jamais de collaboration où il n'y a pas une puissance derrière en termes de parti pris sur ces questions-là. Dis donc, ça va être dur pour toi de choisir l'objet que tu préfères chez toi. Ah, mais attends, on va en parler. On va surtout pas parler de design parce qu'on en a déjà bien parlé. Moi, mon objet préféré, c'est surtout pas un objet de moi. Je vais vous montrer. Là, vous voyez toujours mon buffet parce que moi, je vous vois toujours pas, mais Alors, on voit le cadre. est-ce que tu vois Bernard? Ah, mais oui, je vois Bernard, mais Eh ben, Mais voilà. Bernard, que fais-tu là au téléphone? Bah, Bernard C'est vrai qu'on est à Tapie. Marseille. Moi, j'adore Bernard Tapie. Alors, je sais que les gens comprennent pas cette passion. Bah, je l'assume. Voilà. Ce soir, c'est le moment de Bernard. J'adore Bernard Tapie et j'ai un portrait de Bernard Tapie dans le salon. Évidemment, il fait absolument pas partie de ma famille. Mais j'adore, sans tout partager, j'adore sa trajectoire. Voilà, sa folie.
Et c'est mon objet déco, franchement. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Bah ouais, t'as cru que j'allais J'adore faire cette que le nouvelle coup recrue. du t-shirt. Je m'attendais à ce que tu me fasses un peu d'autopromo. Bah non. T'es Non, vraiment étonnante. Bernard, Sache-le. pour toujours. Bon, et qui, merci. Il y a des gens qui m'ont dit, Merci. il y a des gens, je tiens à te dire, ce qui a l'air d'être des amis à toi qui disent que c'est Bunny and the Beer qui te dit, ah bah t'as pas prévenu que tu étais chez Carole ce soir. Et, et j'aime J'adore les... beaucoup parce que c'est pas que tu étais chez moi, c'est nous qui étions chez toi. Mais Mais j'aime c'est bien aussi cette pensée-là. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir partagé merci. ces bonnes paroles et ces tournures de phrases. Merci pour la génération Trait d'Union. Ça va rester. Je suis pas la seule à l'avoir dit. Avec J'invite infiniment, enfin, nous, ça veut rien dire. J'invite tout le monde à venir cliquer là et à s'abonner à toi parce qu'il faut te suivre. Tu vas devenir quelqu'un et qui, je te le dis, moi. Mais moi, j'adore. Je sens qu'on va beaucoup en entendre parler. Tu n'oublieras pas que tu es passé dans la pyjama thérapie. J'oublie à mon tour de te remercier pour tes bonnes ondes parce que c'était vraiment un plaisir. J'étais super contente de partager ce moment avec toi et avec les autres. Voilà, avec tout le monde, on est tous face à toi, même si tu ne nous vois pas, on est tous face à toi. Et merci infiniment. Je t'embrasse très très fort. Bonne nuit tout le Et monde. j'espère à très vite en vrai. Dis-moi quand tu reviens à Paris. Avec Salut, plaisir. Un café. Bisous. ciao. Et ben voilà, c'est la fin de cette soirée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça mais passionnant, mais passionnant. Donc vraiment, j'en fais des caisses, mais c'est le cas. Euh, voilà. Dites-moi ce que vous avez trouvé intéressant ce soir, mais j'ai trouvé vraiment, bah, je le savais hein, en les choisissant, mais il y a toujours un peu la magie du moment et les filles étaient super claires. Hyper généreuses et assez transparentes et sincères. C'est pour ça que j'aime bien cette émission. Et voilà, vous dites grave, je suis contente. C'était super. C'était une super soirée. Voilà. Et je suis malheureusement obligée de vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Et vous allez m'en vouloir. Mais en même temps, si je vous dis pourquoi je ne suis pas là, vous n'allez pas pouvoir m'en vouloir. Parce que c'est mon anniversaire. J'ai déjà fait une pyjama thérapie le soir de mon anniversaire. J'avais privé ma famille pendant quelques temps de ma présence. Ils m'attendaient tous en bas et on avait limite fait toute la pyjama thérapie avec mes frères et sœurs. Enfin, c'était le cas. Il y avait tout le monde qui passait dans ma chambre. C'était très drôle l'année dernière. Il faudrait que je repartage le lien. Cette année, je ne ferai pas ça, les gars. Je suis désolée. Je l'assume devant vous. Ce sont mes 40 ans. Du coup, je ne vais pas être là normalement. Je dis normalement parce que je ne sais pas ce qui se trame, mais on m'a dit de ne pas faire de pyjama thérapie ce soir-là. Donc, je vous embrasse très très fort. Désolée pour ceux qui pleurent, mais vous inquiétez pas. En juin, j'ai prévu une programmation d'enfer. Donc, je vais me rattraper. En plus, n'hésitez pas à partager cette pyjama en replay aux gens de votre entourage. Et aussi regardez de nouveau cette pyjama thérapie parce que franchement elle était extraordinaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message aussi parce que j'adore vous lire. C'est très important pour moi. Cette pyjama thérapie, c'est quand même beaucoup de boulot en amont. J'apprécie parce qu'il y a des gens qui me disent, dis donc, mais comment tu fais? C'est incroyable. Donc on se rend quand même compte qu'il y a du boulot, même s'il y a beaucoup d'impro. Il y a un boulot de programmation. Il faut trouver les personnes, contacter les personnes qui plantent, basculer, tout ça. Et récupérer les photos, ce que j'ai très mal fait ce soir, mais j'ai réussi à peu près à m'en sortir, pour vous mettre des photos de jour. Bref, je parle et je parle. Comme quoi, je peux tenir une pyjama thérapie aussi toute seule, apparemment. J'ai besoin de parler là en ce moment, c'est pas possible. Bref, merci pour tous vos messages, merci pour les 40 ans, Team 40. Il va falloir qu'on en parle, hein, parce que c'est un sujet, les 40 ans. Mais je vous embrasse très, 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 très fort. Oh, j'ai envie de lire vos commentaires. Il n'y a que des choses gentilles. Non, mais il faut déconnecter parce que là, ça fait 2 heures de live. J'ai peur que le truc ne passe pas. Je vous embrasse très fort. Salut, salut. Ciao.